Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer une vidéo qui me tenait à cœur, puisque si vous me suivez un petit peu sur le blog en ce moment ou que vous avez visionné mes dernières vidéos, vous avez dû remarquer que je suis un petit peu dans ma phase K-beauty, c'est-à-dire qu'en ce moment j'adore me concentrer sur des produits qui viennent de Corée et puis de façon un peu plus générale d'Asie, parce que je vous ai également parlé de produits japonais dans ma dernière vidéo favori. Bref, en ce moment je redécouvre un peu mon amour pour ces produits originaires notamment de Corée, parce qu'il faut dire que les Coréens sont très doués pour formuler non seulement du soin mais également des produits cosmétiques. On retrouve souvent des innovations hyper chouettes qu'on retrouve même parfois après dans des marques européennes, ça me fait beaucoup rire. À ce propos, je suis en train de vous préparer une vidéo dupe, alors j'attends d'en avoir suffisamment pour que ce soit intéressant, mais j'ai déjà repéré des petites choses où je me suis dit alors là il y a quand même une ressemblance flagrante. Bref, il y a plein de choses très chouettes qui vont arriver sur la chaîne. En attendant, aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous présenter une vidéo 3 tops, 3 flops, édition spéciale K-beauty. Comme ça vous allez pouvoir retrouver des produits justement asiatiques que vous ne connaissez peut-être pas encore. Je vais vous expliquer pourquoi les tops m'ont convaincu et au contraire pourquoi les flops m'ont un peu déçu ou pas convaincu tout simplement. Donc c'est parti. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire ci-dessous en cliquant sur le bouton s'abonner. C'est gratuit et ça me fait toujours très plaisir lorsque de nouvelles personnes rejoignent notre grande famille de beauty addicts. Et je vous l'ai jamais précisé, vous l'avez peut-être déjà entendu sur d'autres chaînes, mais si vous souhaitez également ne jamais louper mes vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche, parce qu'en ce moment YouTube, enfin en ce moment, ça fait un petit moment déjà, mais YouTube fait un peu n'importe quoi. Apparemment certains d'entre vous ne voient même plus mes vidéos dans leur fil d'abonnement. Donc bon, voilà, ça c'est la solution. Et maintenant, j'arrête de parler, enfin de ça en tout cas, et je passe aux produits coréens. Alors cette vidéo va débuter de façon tout à fait ironique, puisque je vais vous présenter un produit coréen. Je vous assure que c'est une marque coréenne, seulement elle porte le nom de W Dress Room New York. Donc en fait, ça n'a absolument rien de coréen, enfin clairement on voit ça, on se dit ok, une marque new-yorkaise ou américaine, enfin que sais-je. Bon bah ce n'est pas le cas, je vous assure que j'ai vérifié, c'est un produit où toutes les inscriptions sont en coréen, derrière il y a écrit Made in Korea, donc c'est bien un produit coréen. Alors pour la petite histoire, vous savez à quel point je suis fan, mais fan absolu. J'ai l'impression d'être la seule folle dingue à vous parler de ça sans cesse sur YouTube. Vous devez vous dire mais alors celle-là elle est complètement frappée. Je suis absolument fan des odeurs de lessive et de propre. En gros l'adoucissant, la lessive, etc. Enfin j'adore ça. Et quand c'est sous forme de parfum, de brume parfumée, de spray corporel, de gel douche, enfin de tout ce que vous voulez, j'achète. Et du coup j'ai trouvé ce petit spray, enfin ça s'appelle le Dress and Living Clear Perfume, c'est une brume parfumée pour faire tout simple. Donc ils appellent ça Haute Cologne 97, c'est le numéro que porte cette fragrance. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai reçu je crois il y a à peu près une semaine, je l'ai trouvé sur le site de YesStyle et en fait je l'ai déjà bien entamé. Non mais grosse passion pour ce spray. Dans mes favoris de l'année 2017, je vous ai parlé de brume parfumée Kerzon. Beaucoup d'entre vous m'ont dit j'ai craqué, j'ai adoré, enfin bref, donc j'ai fait des adeptes d'odeurs qui sentent la lessive. Mais ce produit, croyez-moi sur parole, il est pas très cher et il est génial. Il est vraiment hyper réussi. C'est un flacon de 150 ml. Ils indiquent qu'on peut le sprayer un peu partout, dans vos pièces, dans votre voiture, sur vos vêtements, dans l'air pour rafraîchir l'air. Vous pouvez également le faire sur vous, parce que moi le matin j'adore me pchit comme ça, je trouve c'est hyper réconfortant, ça sent très bon et surtout c'est une brume parfumée qui tient franchement bien. Alors peut-être pas du matin jusqu'au soir, hein, il faut garder en tête que ce sont des notes assez fraîches qui s'évaporent, mais je me suis déjà surprise par exemple après la pause déjeuner à me dire ah ouais, je sens encore un peu le spray que j'ai appliqué ce matin. C'est vraiment une très grosse réussite, je ne m'y attendais absolument pas et c'est incroyable. Je sais que certaines d'entre vous partagent cette passion pour les odeurs de propre, donc si c'est votre cas, eh bien je vous laisserai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Croyez-moi sur parole pour celui-ci, parce que malheureusement vous n'allez pas avoir l'occasion de pouvoir le sentir, mais croyez-moi sur parole, vous pourrez l'apprécier et pas qu'un peu. Et d'ailleurs je vous présente le flacon 150 ml, mais je crois qu'il existe une plus petite version si jamais vous voulez essayer avant d'opter pour le grand format. Alors ensuite je suis en train de tester des produits de la marque Peripera, qui est une marque coréenne ultra réputée. Et en ce moment j'adore utiliser ce produit-ci, c'est le Ink Highlighter que moi j'ai pris dans la teinte numéro 3, Beige Kitten Beam. En fait c'est la teinte la plus neutre, il y en a un qui est plus rose et l'autre je sais plus s'il est plus blanc ou plus bleuté, enfin bref en tout cas celui-ci c'est le plus neutre. C'est celui que je porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir mais c'est un très joli highlighter crème, donc il se présente dans un petit flacon comme ceci, hyper mignon. J'ai eu une mini frayeur en fait en l'ouvrant parce qu'ils ont appliqué, je sais pas, une sorte
sorte de film au niveau du packaging qui laisse des reflets vert rosé. Et je me suis dit non mais j'espère que c'est pas encore un highlighter un peu holographique qui laisse une longue traînée colorée sur la joue. Alors je vous rassure, c'est juste une histoire de packaging parce que lorsqu'on applique le produit, on est vraiment sur un highlighter beige tout à fait classique comme vous pouvez le voir. Alors lorsqu'on l'applique comme ça, bon ça a l'air lumineux mais sans plus. Mais en fait quand on commence à le travailler, je trouve qu'il est vraiment très beau. Il réfléchit hyper bien la lumière, il y a des micro-nacres à l'intérieur. Hop, comme vous pouvez le voir, j'ai une lumière juste ici et on voit vraiment que ça réfléchit à merveille la lumière. Ça laisse un peu un aspect de peau humide finalement et je trouve ça magnifique. Bon, entre la tendance des lèvres un peu mouillées et puis ces highlighters effet glossy, je signe tout de suite, j'adore. En plus comme vous pouvez le voir, le packaging est vraiment mignon, je vous ferai un zoom. Et il est facile à transporter, il n'y a pas de risque de le casser, etc. Et il y a quand même pas mal de produits crème à l'intérieur. Donc encore un highlighter que je vous recommande. Ma dernière recommandation, je ne l'ai pas sur moi parce que c'est un fond de teint que je porte beaucoup en ce moment. Donc je l'ai laissé chez mon copain, je le porte encore aujourd'hui. C'est le fond de teint Triple Wear de la marque Apieux. Je ne sais toujours pas comment je dois prononcer cette chose. Mais du coup ce produit il s'inspire très largement du Double Wear d'Estée Lauder. Je vous en parle sur le blog mais ce fond de teint Double Wear, je pense que si vous êtes beauty addict vous en avez déjà entendu parler parce que je ne sais pas comment on peut vivre sur terre et ne jamais avoir entendu parler du Double Wear. Mais si vous voulez, c'est un fond de teint qui se veut assez couvrant, longue tenue et qui est hyper réputé. Et là je pense que la marque Apieux, on va dire que c'est Apieux, c'est très largement inspiré je pense de la formule, du fini, etc. pour proposer un fond de teint qui coûte moins d'un tiers du prix du Double Wear. Donc si c'est un fond de teint que vous appréciez ou si vous recherchez un fond de teint mat qui a un fini absolument pas cartonné, qui ne se positionne pas de façon bizarre sur le visage, qui ne fait pas de traces, etc. eh bien je vous le recommande vivement. Ma revue, vous allez pouvoir le voir sur le blog, est vraiment très positive. J'ai été bluffée par la tenue, l'application, le confort, le rendu qui est vraiment très joli. C'est un mat, vous savez, qui reste très légèrement satiné, donc on peut le poudrer ou non suivant ce qu'on aime parce qu'en plus il se fixe et il tient plutôt très bien. Bref, c'était vraiment une très belle découverte et puisque je vous parlais de dupe, bah, je pense qu'on peut considérer que c'est un dupe du Double Wear, bien qu'il soit un tout petit peu moins couvrant je trouve. Si vous avez par exemple des cicatrices ou des imperfections à camoufler, munissez-vous d'un correcteur ou d'un anti-cerne assez pigmenté pour camoufler ça en plus, mais sinon franchement c'est un sans faute, il est vraiment top. D'ailleurs avant de passer à mes flops, je vous invite vivement à me laisser un petit commentaire ci-dessous si vous aussi vous aimez la K-beauty et à me recommander ou non les produits que vous appréciez, que vous avez déjà testé, etc. en matière de cosmétiques coréens parce qu'en ce moment je suis à fond, j'en teste plein, donc n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire ci-dessous. Bon, maintenant sur une note un peu moins positive, je vais vous parler de ces produits qui m'ont un peu déçue justement, que j'ai eu l'occasion de tester. Donc allons-y, je commence par ce masque pour les pieds, c'est le Paraffin Healing Foot Mask de la marque Missha. Si vous vous y connaissez un petit peu en matière de K-beauty, vous devez probablement savoir que la marque Missha c'est une marque qui est très réputée en matière de skincare, de BB creams, etc. Donc je ne remets absolument pas en cause la qualité de la marque, hein, qu'on se le dise, enfin des produits en tout cas. C'est juste que ce produit il s'est mis à faire quelque chose, je ne m'y attendais absolument pas et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que c'est pas le genre de petits détails que j'apprécie. En fait je suis une grande fan de masques pour les pieds, vous savez, sous forme de chaussettes là qu'on enfile. Je vous ai déjà parlé de ceux de chez Sephora à l'amande ou à la lavande, ils sont géniaux. En gros j'aime bien les appliquer le soir, c'est ultra sexy, mon copain est trop fan. Mais du coup lorsqu'on regarde une série ou autre, bah c'est pratique parce que ça permet d'hydrater les pieds sans rien faire et puis après ils sont tout doux, enfin bon bref. Et du coup lorsque j'ai vu que sur YesStyle il y avait des masques pour les pieds, bah je me suis dit allons-y, je vais tester. Donc celui-ci c'est un masque chauffant à base de paraffine et qui apparemment permet de réparer et d'hydrater les pieds bien évidemment. Alors le parfum est très mentholé, à l'ouverture j'ai été très surprise, je m'attendais pas du tout à un parfum mentholé mais pourquoi pas, à la limite ça sent un peu les salles de bain donc je me suis dit ça pourra peut-être être chouette. Et bien j'ai enfilé ces chaussettes et en à peu près 4 minutes, en fait ça n'a pas commencé à chauffer mais à me piquer la peau mais violemment. Alors je tiens à vous préciser quelque chose, j'ai une peau qui est très réactive, très sensible et généralement je réagis très mal aux produits à base de sel. Je me souviendrai toujours d'une fois où j'étais allée me faire je crois un massage avec un gommage préalable au sel dans une thalasso. Je vous raconte pas l'enfer, c'est-à-dire que ma peau, pareil, elle me piquait, elle me brûlait et j'ai pas pensé à ça parce que je pensais pas qu'il y avait du sel ou quoi que ce soit là-dedans, j'ai même pas vérifié les ingrédients à vrai dire. Mais j'ai été vraiment surprise de sentir que ma peau picotait un peu, donc au début c'était tolérable, je me suis dit bon,
allons-y. J'ai laissé ce masque encore 1 ou 2 minutes de plus et là en fait ça devenait insoutenable, donc je l'ai retiré parce que je me suis dit je vais finir par avoir les pieds tout gonflés, tout irrités, on va éviter la catastrophe. Donc j'ai retiré ce masque. Alors non seulement, bon, mes pieds n'étaient pas... Enfin ils étaient doux évidemment parce que je venais d'appliquer le masque chaussette, mais ils n'étaient pas si réparés que ça. En même temps il faut dire que j'ai dû le laisser à peu près 4 minutes 30 à tout casser. Mais c'est surtout qu'après je me suis dit bon je vais me rincer, je vais remettre des chaussettes, ça ira bien. Et ça a continué à me picoter et limite à me brûler en fait. Donc je me suis dit bon super. Alors si vous avez la peau super sensible, eh bien je ne vous recommande absolument pas ce produit. Comme vous pouvez le voir, je ne fais pas les choses à moitié, j'en ai acheté 2 parce que je me suis dit ouais plein de masques pour les pieds. Bah raté, hein. Je ne le remettrai plus jamais, donc je sais pas, je vais donner ça à une copine qui testera et qui n'a pas la peau aussi sensible que la mienne. Dites-moi si vous connaissez ce produit, si vous avez déjà eu l'occasion de vous en servir, mais pour ma part c'est un nope pour les peaux sensibles. Alors ensuite je vous ai déjà parlé du fait que j'ai tendance à avoir des yeux qui peuvent être assez congestionnés le matin lorsque je suis fatiguée ou en période d'allergie, et en ce moment bah, le printemps revient, donc mes allergies au pollen de printemps reviennent aussi, c'est merveilleux. Donc c'est vraiment le moment où j'ai tendance à me faire des masques contour des yeux, mettre des patchs et tout pour faire dégonfler un peu tout ça. Et je me suis lancée dans le test de ça parce que c'est trop mignon. Ça s'appelle le Pink Raccoony. C'est un patch hydrogel pour les yeux et les joues. En fait, on l'applique vraiment ici, donc si vous voulez, ça prend la zone du contour de l'œil, il y a un petit peu le début de la joue, donc voilà. C'est de la marque Secret Key. Ouais, c'est ça, c'est encore une marque coréenne. Alors le packaging est juste trop mignon. Par contre, je dois vous avouer que lorsque je l'ai ouvert, je me suis dit ah oui, ça c'est pratique, c'est-à-dire qu'en fait les patchs sont tellement imbibés de sérum que là je vais faire attention parce que sinon je vais faire la même catastrophe que la dernière fois. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, en fait, si vous voulez, les patchs sont tellement imbibés de sérum, ils sont en forme de cœur comme ça. Au fond de la boîte, et ben, il y a du sérum qui se balade littéralement. Et du coup, pour peu que vous en preniez un qui soit bien imbibé, bah, vous en mettez partout. Donc après, quand vous avez les doigts tout mouillés, vous avez envie de refermer la boîte, sauf que c'est impossible. Donc en fait, bon, je vous explique pas, ça a été un petit peu la galère. Bon, au-delà de ça, en fait, donc c'est un patch en forme de... Alors on va essayer sans faire tomber de sérum. Ah bah voilà, ça y est, ça c'est le maximum que je puisse le pencher parce que sinon tout coule par terre. Donc c'est un patch comme ça en forme de cœur. Alors le parfum est un petit peu chimique sur les bords. Bon, je me suis lancée quand même, je me suis dit allez, je vais l'appliquer. C'est un patch qu'on découpe en fait au centre du cœur. On casse le cœur, c'est horrible. Et on applique un patch de chaque côté du visage évidemment. Et bien alors écoutez, je ne remets peut-être pas en cause l'efficacité du produit, parce que la vérité c'est que je n'ai pas pu m'en servir comme je l'aurais voulu. Ces patchs, en fait le sérum là, il est tellement glissant que j'appliquais le patch et il faisait froup. Bon bah on réessaye, je le réapplique, froup. Donc au bout d'un moment j'ai fini par pencher la tête en arrière en me disant bon bah on va rester comme ça. Vous n'allez pas rester évidemment un quart d'heure dans cette position là parce que ça finit par donner un léger torticolis. Donc en fait ça m'a tellement saoulée que j'ai fini par abandonner, j'ai retiré les patchs et il y avait tellement, mais tellement de sérum là sur cette zone là que j'ai commencé à l'étaler, à le masser un peu au niveau du contour des yeux. En fait j'en avais pour tout mon visage, donc bah malheureusement c'est un flop, hein, faut le dire, parce que voilà, là j'en ai déjà plein les mains, c'est horrible. Le packaging en fait n'est pas au point, le produit il est peut-être très bien, sauf qu'il est pas au point non plus parce qu'il est inutilisable. Donc c'est dommage, je le trouvais trop mignon ce petit raton laveur, mais c'est un flop. Et alors dans ma folie de je veux tester plein de brumes qui sentent le propre, je veux vaporiser tous mes vêtements avec tout plein de trucs, j'ai commandé ça et en fait vous savez quoi, en vous parlant, alors corrigez-moi si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est pas une marque coréenne mais une marque japonaise parce que ça je n'ai pas l'impression que ce soit du coréen. Ah bah voilà, point made in Japan. Bon bah ça c'est un produit japonais, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. En attendant j'ai des choses à vous dire le concernant, donc je vais vous l'expliquer. Alors d'après ce que j'ai compris c'est une brume parfumée qui est un peu aromatique et rafraîchissante donc pour les vêtements. Je me suis dit en été ça peut être cool, on a chaud, bon bah on en met un peu et puis peut-être que ça rafraîchit. Alors vous voyez quand vous ouvrez un paquet de Airwaves et que vous mettez un chewing-gum dans votre bouche et que vous avez cette sensation là de gros vent de fraîcheur, limite vous avez besoin de souffler tellement ça fait une réaction improbable en bouche, et bien ça c'est un chewing-gum en spray. C'est un truc de malade. En sentant l'odeur, je me suis dit mais ça ce sont les chewing-gum Airwaves en fait, enfin
c'est la même chose. Ça sent la menthe à plein nez, mais pas la menthe, vous savez, légère, rafraîchissante, le thé à la menthe et tout. Non, non, ça sent le chewing-gum à la menthe qui explose en bouche. Bon, je dois vous avouer que moi, le parfum, je suis pas hyper fan. Et en soi, le spray est un peu rafraîchissant, j'ai testé sur la peau, seulement sur les vêtements, j'ai pas vu d'utilité, le parfum me dérangeait plus qu'autre chose. J'ai pas trouvé que ce soit particulièrement rafraîchissant sur un vêtement, parce que pour qu'un vêtement soit rafraîchissant, il faut y aller. Donc finalement, j'en conclus que c'est un spray un peu gadget qui sent le menthol, la menthe. Si vous aimez ça et que c'est quelque chose que vous recherchez, vous pourriez l'apprécier. Bon, moi pour ma part, je suis pas hyper fan. Je trouve que ça laisse, lorsqu'on s'en sert sur la peau, un léger film, un peu déshydratant, parce qu'il doit y avoir une quantité d'alcool là-dedans aussi assez énorme. Ne vous sentez pas obligé de craquer parce que c'est vraiment pas sensationnel. Sur ce, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Bye bye.